La vie en général est régulée par un ensemble de normes ou des process en vue de la rendre vivable sur Terre. Et la vie est organisée en plusieurs secteurs d'activité dont chaque secteur répond à des process, le cas ici du secteur de l'emploi. Il est l'équilibre des droits et devoirs de chaque partie, entendu l'employeur et l'employé, sinon le patron et le salarié. Toutes les fois que cet équilibre fera défaut ou est trahi par l'une des parties, ipso facto, une partie se sentira lésée et dès lors, il y aura grincement des dents. C'est à partir de là qu'on parle de grève ou qu'on fait recours à la grève. Si c'est le patronat qui n'a pas respecté un process ou une norme concernant les droits ou les avantages sociaux du salarié. Par exemple, non-respect de l'échéance mensuelle de paiement, cumulation des mois impayés, mauvaises conditions de travail, non-déclaration des salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, bref, paiement des salaires sans bulletin de paie. Des fautes punies par la loi conformément au Code du travail. La grève étant définie comme une entente ou un accord des salariés d'une profession quelconque pour cesser leur travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une augmentation de salaire ou certains autres avantages revendiqués. L'on dira, mais si c'est le patron qui est lésé dans ses droits, que faire? Lui aussi doit faire recours aux moyens de pression qui n'est autre que la grève? La réponse tout de suite, c'est non. Le patron ne fait pas de grève ou ne fait pas la grève, car il porte naturellement l'autorité. Une autorité patronale garantie par des textes qui réglementent la vie en entreprise contenus dans le règlement intérieur. Tout salarié contrevenant à ces textes est digne de sanctions. Et des sanctions allant de l'avertissement au licenciement, en passant par le blâme, la mise à pied et la suspension de contrat. Voilà la marge de manœuvre de l'autorité dont jouit le patron sur son personnel. Et bien souvent, il en abuse, hélas. Et bon nombre de salariés congolais ont vu leurs droits être bafoués au vu et au su des autorités compétentes. Dommage. Dans l'optique de trouver un terrain d'entente entre patronat et salariés, en cas de non-respect des règles du jeu par le patron, il a été institué une disposition sociale dénommée dialogue social. Un bon instrument pourtant, mais qui est certainement mal exploité par le patronat, qui semble ne tirer que la couverture de son côté lors des négociations. Au point que la bonne volonté, la bonne compréhension et la bonne foi des salariés lors de ces négociations font que ces salariés se retrouvent si souvent à des années entières impayés, au grand mépris du Code du travail, qui stipule en son article 86 que le salaire présente un caractère alimentaire et constitue pour beaucoup de cas le seul revenu du salarié. Voulant dire que ne l'avoir pas payé ce salaire, c'est l'inciter, lui, le salarié donc, et sa famille, à aller voler. S'il vous plaît, à aller arnaquer pour manger. Sinon, il fait comment ce salarié avec sa petite famille qui ne compte que sur lui pour prétendre manger, étudier, se soigner, s'informer, se distraire et j'en oublie. Sans encourager, bien entendu, les voleurs innés et professionnels. La plupart des dialogues sociaux semblent être contre-productifs pour n'avoir accumulé que l'ardoise de l'État ou d'une entreprise privée quelconque envers ses salariés. D'où la question de savoir, en cas de grève, faire recours au dialogue social, n'est-ce pas un moyen démagogique à l'effet d'aliéner simplement les droits des salariés? Car, pour tout dire, la plupart des recommandations qui ont sanctionné ces dialogues sociaux à travers le pays n'ont presque jamais été réalisées, telles des promesses non. Non, cher patron, entendu, l'État ou les privés. Le dialogue social ne doit pas être un moyen pour faire le gang, pour tromper les salariés ou pour faire passer le temps qui finit toujours par être rattrapé par des salariés affamés, mais un levier social pour atténuer tant soit peu les tensions socio-professionnelles dont le gouvernement Makosso est appelé malheureusement à faire face en prenant des résolutions mesurables, justes et honnêtes pour que vivent les salariés et les entreprises congolaises.